Bonjour à tous nos participants pour inaugurer ce premier webinaire Newstank RH, RH Matin de l'année 2022 avec notre partenaire Cegid. Alors, c'est la période des vœux et des résolutions. Alors, laissez-moi vous adresser d'abord nos meilleurs vœux pour l'année 2022. Et nous vous souhaitons de belles réussites dans le déploiement et l'exploitation des solutions RH au sein de vos organisations. Je me présente, Philippe Guerrier, je suis rédacteur en chef de RH Matin, également en charge des technologies pour Newstank RH, et je suis avec Flora Brousse. Bonjour à tous. Product Marketing Manager chez Talentsoft, Talentsoft qui a rejoint Cegid mi-2021. Et Jérôme Ricard, responsable marketing produit des solutions HCM de Cegid. Bonjour à tous et meilleurs vœux aussi. Voilà, et pour ne pas perdre tout le monde directement, je précise que HCM, c'est Human Capital Management, et donc c'est les solutions de gestion du capital humain. Donc ce premier webinaire va porter sur un thème fédérateur en ce début d'année 2022, qui est mis en avant par Cegid, les tendances RH pour cette année, pour l'année 2022, avec un triptyque d'actions, réaligner, reconnecter et redéployer. Alors, entre vagues de démissions, pénurie des compétences et nouvelles attentes de gestion RH, les entreprises rencontrent plusieurs défis ou enjeux. On peut en citer 3. Redonner du sens au travail, exploiter les données RH pour apporter de la valeur et favoriser le bien-être des collaborateurs. En cette année 2022, il s'agit également de savoir comment réinventer et intensifier le rôle des RH dans le sens de l'efficacité opérationnelle et de l'inclusion. Alors, cette session de webinaire d'1 heure sera organisée en 3 séquences pour présenter les principales tendances RH et elles seront entrecoupées de démos de solutions Cegid. Donc, on pourra du coup découvrir 3 grandes séquences sur les thèmes de réaligner, puis reconnecter, puis redéployer. Et nous effectuerons à la fin une présentation du groupe Cegid. Je vais vous donner quelques précisions sur l'organisation de ce webinaire. Naturellement, tous les participants peuvent poser des questions tout au long de la session. Vous avez un espace de discussion et d'interaction avec les intervenants. Nous allons également conserver un temps de session de questions-réponses à la fin de ce webinaire pour répondre à l'ensemble des éléments que vous souhaitez. Et je précise également que ce webinaire sera accessible en replay ultérieurement sur notre chaîne YouTube de RH Matin. Je vous propose de rentrer du coup dans le vif du sujet de ce webinaire avec la première séquence sur le thème de réaligner cette première grande tendance RH pour 2022. Jérôme, je me tourne vers vous pour cette première analyse, cette première grande tendance de l'année. Qu'est-ce que vous appelez la façon de réaligner dans le domaine de la gestion RH? Eh bien, donc comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Philippe, et nombre d'entre vous certainement ont entendu parler de cette vague de grandes démissions aux États-Unis. Chaque mois, depuis le mois de février l'année dernière, il y a environ 4 millions d'Américains qui quittent leur travail. Et beaucoup d'analystes se posent des questions sur les raisons profondes de cette vague de démissions intense qui est largement supérieure à tout ce qu'on a pu connaître. Cette vague commence à arriver en France. Un nombre d'entreprises clientes de Cegid sont passées d'un turnover moyen de 5 à un turnover autour de entre 10 et 15%. Quand on regarde les chiffres de Deloitte, de Ernst & Young, de Mercer, de PwC, on a toujours ces mêmes tendances fortes de candidats qui cherchent du sens dans leur futur travail, de salariés qui prévoient de quitter leurs emplois. Et il faut se poser les bonnes questions et surtout si on peut avoir un premier regard sur ces tendances, c'est de ne pas être soumis à ce jeu de tendances
et de faire la surenchère. On constate que effectivement, il y a de plus en plus d'enquêtes internes pour comprendre ou pour tester l'humeur des collaborateurs. On a des applications qui commencent à sortir sur le marché qui permettent d'analyser le contenu des annonces des acteurs du même secteur que son entreprise, en recherchant les mots-clés qui font qu'un employeur sur le même secteur d'activité recrute mieux que son voisin d'à côté. C'est une analyse assez court-termiste parce qu'elle amène à des surenchères. On avait des annonces avant avec des CDI, et puis on a vu arriver des annonces avec le télétravail inclus dans le package. Et selon Indeed, 7% des annonces aujourd'hui ont le télétravail inscrit dans l'annonce. Ce sont des annonces qui génèrent plus de clics, et donc on sent que c'est aussi un moteur d'attractivité. On commence à avoir de plus en plus aussi, il y a quelques entreprises qui se sont positionnées sur la suppression de la période d'essai, et c'est une vague qui va monter pour mieux retenir les talents. Il ne faudrait pas perdre le canal principal de l'entreprise, qui est que ces vagues qui sont éphémères ne doivent pas faire abandonner ce qui fait rester les collaborateurs. C'est pas le tout de recruter et c'est pas le tout d'onboarder. Il faut aujourd'hui retenir ses talents, et donc pour retenir ses talents, c'est pas forcément surfer sur les tendances. Donc trois critères pour réaligner. Réaligner, c'est faire comprendre aux collaborateurs le sens et la culture d'entreprise. On a des tendances de fond qui n'ont pas changé. Aujourd'hui comme hier, les collaborateurs cherchent la culture d'entreprise, cherchent à avoir une proximité avec leur manager, cherchent de la flexibilité et cherchent surtout à ce qu'on leur fasse confiance. Le télétravail est simplement un moyen de faire confiance, parce qu'il dénote que l'employeur, de par le fait qu'il laisse le collaborateur chez lui, a confiance en lui. Et donc, les critères sont plus à positionner en termes de réflexion pour engager les collaborateurs. Eh bien, au-delà des sondages, c'est une proximité managériale avec des feedbacks, des entretiens continus, une compréhension partagée des objectifs. Et puis surtout, essayer en continu d'améliorer les choses, toujours dans la perspective de profiter et de faire participer le collaborateur dans l'engagement collectif. Ensuite, c'est effectivement mettre le doigt sur la culture d'entreprise. Sinon, on a des collaborateurs qui sont papillons, qui arrivent, qui repartent, et qui n'ont pas trouvé de sens dans le travail qu'ils ont pu rechercher. Et donc, avec des équipes qui sont dispersées, souvent en relation virtuelle, ou tout au moins pour 40 à 45% des collaborateurs en France, que le reste n'a malheureusement pas pu profiter du télétravail, c'est de pouvoir se donner une marque employeur, de donner un sens à l'entreprise, et que ce sens soit partagé par tous. Et puis c'est effectivement sur le critère de la confiance, c'est d'avoir un management avec un leadership partagé. Leadership partagé, eh bien, ça sous-entend des espaces de travail collectif. Et on voit que les grosses entreprises du CAC 40 sur les grands plateaux, que ce soit à La Défense, mais dans d'autres métropoles en France, commencent à organiser les bureaux pour casser les bureaux individuels et n'avoir que des espaces de rencontre, avec un temps où on aurait le télétravail pour le travail individuel et la venue au bureau pour le travail collectif. Eh bien, c'est de partager cette notion de confiance et de partage entre nous. Mais je vais laisser illustrer tout ça par Flora, qui vous présentera comment ça se présente et comment accompagner les managers et les collaborateurs avec nos outils. Alors effectivement, Flora, on vous laisse la main pour une petite séquence de démo sur cette séquence
de l'alignement en continu. Quelle solution vous Alors, proposez de votre côté? je vais d'abord parler de comment utiliser les données pour apporter de la valeur et pour aider les entreprises à se réaligner. Depuis toujours, on sait que les équipes RH, elles ont accès à une mine de données sur les collaborateurs, mais elles ne savent pas toujours bien comment les utiliser. Et c'est d'ailleurs un des plus gros challenges de la gestion des données. Comment mettre à profit toutes ces données, toutes ces informations collectées pour vous apporter de la valeur au quotidien. Et c'est ces dernières années, comme l'expliquait Jérôme, on a vécu de grands bouleversements quant aux conditions de travail, avec la généralisation du télétravail, l'utilisation de l'espace de coworking ou de nouvelles approches au travail, avec l'arrivée en masse de la génération Z. Cette génération, on le sait, a de nouvelles attentes quant à leur entreprise. Donc, c'est pour vous le moment parfait, le moment propice pour repenser vos processus RH afin d'aligner vos collaborateurs sur vos stratégies business et d'exploiter au mieux vos données pour vous permettre de meilleures prises de décision, que ce soit pour le recrutement ou les besoins de formation. Donc, aujourd'hui, très rapidement, j'aimerais vous donner quelques pistes, quelques clés pour vous aider à vous appuyer sur vos données pour améliorer vos prises de décision. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, comment intervenir, avec un sujet qui, moi, me tient à cœur, et Philippe et Jérôme l'ont rappelé, redonner du sens au travail, c'est aussi, ça se passe aussi par les données, mettre de l'humain, de l'empathie dans le traitement des données RH, c'est-à-dire de voir l'utilisation des données comme un moyen de construire un avenir meilleur pour tous, que ce soit pour l'entreprise, pour la rendre plus performante, ou pour directement les employés en leur permettant de répondre au mieux à leurs attentes. Il est essentiel d'être transparent vis-à-vis des collaborateurs ou des candidats quant à l'utilisation de leurs données personnelles. On sait que c'est un point qui est réglementé maintenant par le RGPD. Il est important pour vous d'avoir un process en place pour que les employés puissent faire valoir leurs droits, comme le droit à l'oubli, sans que cela ait des répercussions trop chronophages par la suite pour vous. Et pour parvenir à utiliser ces données de manière optimale, il s'agira ensuite aussi d'innover. Notre conseil à Cégide, c'est d'utiliser les données dans le but de comprendre les réelles attentes des équipes et pas seulement celles qui sont transmises lors des entretiens annuels, mais aussi de s'appuyer sur des informations que les collaborateurs fournissent, comme l'a dit Jérôme, lors de questionnaires, de formulaires qui sont riches d'enseignements sur les aspirations, les problématiques internes et des solutions à apporter. Et ces données, elles sont propices pour créer de meilleures collaborations au sein de l'entreprise. Une autre solution, c'est de rendre la donnée accessible à tous. Les données sont aussi un atout qui doivent être pris en main et compris par l'ensemble des collaborateurs, qu'ils soient ou non dans le domaine de technique ou IT. Vos équipes internes doivent comprendre l'intérêt de fournir leurs données, les tenants et les aboutissants pour eux et pour l'organisation, dans un cadre clair de confidentialité et de sécurité. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils sur le marché qui permettent à des novices d'utiliser les données et de prendre des décisions basées sur celles-ci. Mais en même temps, il est aussi important pour vous, et c'est un grand conseil là que je vous donne, c'est d'investir dans la formation de vos équipes RH. L'univers des données, c'est un univers complexe et on ne peut pas le prendre en main du jour au lendemain. À titre d'exemple, les data analysts, par exemple, sont parmi les profils les plus recherchés actuellement en entreprise. Donc, même si vos équipes RH, elles n'ont pas besoin d'un tel niveau d'expertise, il semble quand même pertinent de leur fournir des notions et des connaissances sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre le pouls de vos équipes RH, d'identifier précisément quelques profils qui seraient intéressés pour se pencher sur le sujet et de leur faire suivre des formations dédiées. Ils deviendraient alors des référents et pour vous et pour vos équipes. Le dernier conseil, très brièvement, que j'aimerais vous donner, c'est surtout ayez une vision à long terme dans la gestion des données. Réfléchissez au but et à la finalité de la collecte et du traitement de vos données. Ça sera le seul moyen d'aligner vos décisions avec la stratégie de l'entreprise. Et pour reparler d'alignement, comme disaient Philippe et Jérôme, je vais maintenant vous illustrer comment utiliser l'outil Cégide Talentsoft pour aligner vos équipes avec votre stratégie business grâce à l'utilisation de notre module Gestion des talents. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que vous voyez bien. Je vais mettre en... Oups, je me suis trompée. Donc, effectivement, on voit bien en grand la démo en live. Hop, merci. Donc, on va aller sur notre outil de gestion des talents.
Et donc, c'est une nouvelle fonctionnalité toute nouvelle que je vais vous présenter aujourd'hui. Elle est super récente parce qu'elle a été lancée en décembre dernier, donc il y a à peine un mois. Et en fait, donc cette fonctionnalité s'appelle l'alignement des objectifs et elle a pour but de rassembler les objectifs stratégiques de l'entreprise et de les mettre à portée de tous. Donc, cette page d'alignement, en fait, elle rassemble les objectifs stratégiques de l'organisation et elle permet au top manager d'aligner les objectifs individuels de leur équipe à ceux stratégiques de l'entreprise. Donc, en fin de compte, il s'agira pour le manager de l'équipe, lorsqu'il va ajouter un objectif à son équipe, de regarder s'il veut que cet objectif soit aligné à ceux de l'organisation. Donc, il a le choix. Il peut très bien choisir d'utiliser un objectif stratégique ou non. Donc, par exemple, pour notre exemple, on va prendre un objectif stratégique. Le but, ça sera par exemple d'améliorer la satisfaction client. Il a l'opportunité de rajouter une date cible. Ce sera dans le but de donner vraiment une vision à son équipe, à savoir quand est-ce qu'ils doivent réaliser l'objectif, pour leur permettre en fait de se projeter et de s'organiser, et de rajouter du détail sur l'objectif quant à la réalisation de cet objectif. Donc, il peut typer son objectif dans le but ensuite de le retrouver dans des rapports spécifiques quant à la réalisation, et il a le choix où il peut assigner à une personne individuellement cet objectif ou alors à son équipe entière. Voilà. Donc, par cette petite fonctionnalité très rapide, j'ai la possibilité en tant que manager d'aligner mes équipes sur l'objectif stratégique de l'entreprise. Et on a vu que c'était quelque chose de vraiment très important pour les équipes, au niveau de leur performance. En effet, une étude de 2021 a montré que environ que pour les employés, ils étaient 3,5 fois plus performants si leurs objectifs étaient alignés avec ceux de leur organisation. En fait, c'est vraiment dans l'idée de vraiment les atteindre et de les motiver. Voilà. Je vais passer la parole à Philippe maintenant pour vous présenter et vous introduire la deuxième grande tendance qu'on souhaite aborder aujourd'hui dans ce webinaire. Merci beaucoup Flora pour ces explications autour de l'importance du gisement et des viviers des données à exploiter en entreprise, y compris dans le domaine RH, et pour la démo concernant le réalignement des équipes par rapport aux objectifs d'entreprise, c'est assez important et effectivement la démo nous a permis de voir effectivement cette dimension d'expérience utilisateur fluide en utilisant vos solutions. Je vous propose de passer à la deuxième séquence de ces grandes tendances RH pour 2022, la dimension de reconnecter. Nous allons aborder ce sujet avec Jérôme. Alors Jérôme, qu'est-ce qu'on peut rassembler sur cette dimension de la reconnexion ? Alors, pourquoi reconnecter ? Il y a plusieurs choses à reconnecter. Déjà, il y a la dimension des collaborateurs qui ont pu bénéficier du télétravail et des collaborateurs qui n'ont pas pu bénéficier du télétravail. Et aujourd'hui, on a donc deux mondes qui pourraient s'opposer. Heureusement, il y a de plus en plus d'entreprises qui imaginent repenser l'organisation globale du travail. On a vu que, par exemple, dans la recherche en 2020, il n'était pas question de mettre les chercheurs en télétravail parce que les modèles qu'on connaissait faisaient qu'on pensait qu'ils avaient besoin de toujours travailler ensemble. Et puis, avec le temps, et en 12 mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des phases de travail collectif et des phases peut-être de réunion ou de pensée
qui pouvaient s'organiser différemment et peut-être aller chercher une demi-journée ou une journée de télétravail pour faire en sorte qu'on n'ait pas deux populations qui aient l'impression vraiment de ne pas bénéficier des mêmes avantages. On voit aussi que on n'a pas suffisamment de recul aujourd'hui pour déterminer des chiffres exacts, mais les grandes tendances montrent que le télétravail amène à une production individuelle plus forte et par contre une production collective qui se dégrade dans le temps parce qu'il y a moins de créativité, moins d'innovation, moins de cohésion et ce qui entraîne cette vague parfois de grandes démissions. Et puis, quand on est en télétravail, on est plus consommateur que acteur. On s'aperçoit que si on projette sur le long terme, il y a moins d'envie de carrière, et d'où ces changements réguliers, puisqu'on ne trouve pas sa place et ce leadership dans cette vision Teams ou Zoom que nous vivons tout un chacun. La productivité individuelle que j'évoquais, qui a été plus forte, elle dépend aussi du genre. Et le premier, en 2020, il y a une pression très forte sur la population féminine. Et quand on a eu le recul suffisant, on s'est aperçu que c'était plutôt les femmes qui géraient la scolarité des enfants qui ne pouvaient pas aller se rendre dans les écoles. Et du coup, elles avaient une journée qui était avec une amplitude beaucoup plus importante que celle des hommes. Il y a donc un regard à porter sur cette différenciation de genre, d'autant plus que la notion de RSE, responsabilité sociale et sociétale des entreprises, qui était un vœu pieux il y a 2-3 ans, et aujourd'hui dans les bouches de tous les DRH. Et donc, il y a vraiment cette recherche d'accompagner le bien-être au travail et aussi l'équilibre et la diversité et l'équité et l'inclusion. Une enquête de McKinsey de 2020 montre que aujourd'hui, les entreprises qui jouent complètement le jeu de la diversité, de l'équité et de l'inclusion sont 25% plus rentables que les entreprises qui ne l'appliquent pas. Et donc, on voit aussi que ce pourcentage est en perpétuelle évolution. On était 15% en 2014 et 21% en 2017. Mais le fait de dire je veux que mon organisation soit plus inclusive implique des actions qui ne sont pas des actions individuelles, qui ne sont pas des actions ponctuelles, qui impliquent bien une stratégie d'entreprise, parce que sinon, la volonté de faire une organisation plus inclusive, elle fait flop. Des organisations qui n'ont pas été pilotées pour être inclusives, on s'est aperçu que sur le moyen-long terme, c'était un véritable échec. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le tout de vouloir, il faut le vouloir et vouloir être pour longtemps. Et vouloir être pour longtemps, c'est accompagner le management dans cette vision plus inclusive. On peut recruter de la diversité, on peut ouvrir à la diversité. Par contre, si la culture d'entreprise n'aide pas cette diversité, si on n'accompagne pas de la même manière les hommes et les femmes dans l'entreprise, ou si on n'accompagne pas l'origine de manière identique, eh bien, on n'a pas une organisation qui se transforme. Donc, c'est un peu autour de cette thématique et puis comment créer une cohésion d'équipe que Flora va pouvoir vous accompagner maintenant dans un autre regard. C'est ça. Merci, Jérôme. Un moyen efficace de reconnecter avec vos collaborateurs, c'est de booster l'expérience collaborateur, justement. Attirer les meilleurs talents, ça suppose de leur apporter une expérience de travail enrichissante. Et je vous vois venir pas seulement d'un point de vue financier, mais là où l'environnement, la diversité, comme ce que Jérôme nous a présenté, et les outils qui leur sont apportés favorisent leur bien-être et leur envie de vous rejoindre, et surtout de rester dans l'entreprise. Le plus difficile dans l'expérience collaborateur, en fait, c'est que cette dernière, elle concerne chaque aspect de la vie du salarié au sein de l'entreprise. Et ce qui vous conduira inévitablement à l'intégrer dans l'ensemble de vos processus, à savoir au moment du recrutement,
lors de l'intégration, au cours de la carrière du salarié au sein de l'entreprise, mais également au moment de son départ. Et à chacune de ces étapes, l'expérience collaborateur aura son importance ainsi qu'un impact sur le salarié, mais aussi sur l'entreprise. Et s'il est vrai que chaque entreprise aura ses particularités du fait de sa culture et de son histoire, il existe tout de même des outils communs qui vous permettront d'assurer le bon fonctionnement de votre expérience collaborateur. Pour commencer, concentrez-vous sur l'expérience candidat, donc au moment du recrutement. Lors de cette étape, veillez à ce que vos besoins de recrutement soient clairement définis afin d'éviter toutes les candidatures inutiles. Il s'agira aussi, une bonne pratique au moment du recrutement, d'intégrer vos collaborateurs à ce processus, en instaurant par exemple la possibilité du parrainage. Et ça a l'avantage d'impliquer plus favorablement le candidat, tout en permettant aux collaborateurs déjà en place de se sentir utiles et valorisés. Une fois le recrutement réalisé, vient l'étape de l'intégration. Et lors de ces premiers jours, il est primordial pour l'entreprise d'envoyer une image positive auprès du nouveau collaborateur. Donc, misez tout sur l'onboarding pour améliorer cette expérience collaborateur, que ce soit par le biais d'événements de bienvenue ou de la mise en place de buddy. C'est ce qu'on a à Cegid Talentsoft. Donc, c'est des salariés référents qui accompagnent les nouveaux collaborateurs et répondent à leurs questions sur la vie courante de l'entreprise. Et du coup, assurez-vous que le collaborateur ne se sente pas abandonné ou isolé lors de ses premiers jours. Démontrez-lui que son avis compte déjà. Par la suite, l'étape la plus longue et parfois la plus complexe à mettre en place et à maintenir au niveau de l'expérience du collaborateur, c'est tout au long de sa carrière. Je pense qu'il est aujourd'hui impossible d'assurer un bien-être permanent et absolu, total à ses collaborateurs, mais il est quand même possible de le favoriser via des petites actions comme le travail, l'ergonomie des espaces de travail, la création et la promotion de la culture d'entreprise dont Jérôme parlait, l'intégration des équipes dans les prises de décision, dans le management au quotidien, l'amélioration continue des pratiques et notamment par la mise en place de logiciels SIRH qui faciliteront et fiabiliseront surtout vos process et les procédures, et la pratique de la communication positive surtout. Capitaliser et communiquer sur les réussites de vos collaborateurs. Ça aura un vrai impact en fait sur l'expérience du collaborateur et sur la cohésion en entreprise. Et pour beaucoup d'entreprises, l'expérience collaborateur, elle s'arrête là, puisque le départ du salarié sonne le glas, sonne la fin de la relation avec l'entreprise. Mais en fait, en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Car lorsqu'un salarié quitte une entreprise, que cela soit de son propre chef, de son choix ou une décision de l'entreprise, ce dernier aura toujours un rôle à jouer dans la définition et la diffusion de l'image de l'entreprise. Et c'est pourquoi intégrer une procédure d'offboarding est aussi important que celle de l'onboarding. Donc, en conclusion de cette partie, pour booster l'expérience collaborateur, je vous conseillerais de vous appuyer sur la technologie et des solutions innovantes pour surtout améliorer le sentiment d'appartenance et de bien-être du collaborateur. Un autre bon moyen de reconnecter avec vos collaborateurs, c'est de travailler votre marque employeur. Ça va de pair avec l'expérience collaborateur parce que en fait c'est l'expérience collaborateur que vous proposez et que vous mettez en avant dans vos communications externes. Alors le conseil ici, c'est vraiment de passer en revue les différents éléments de votre marque employeur, puis positionnez-vous sur ceux qui proposent une vraie valeur ajoutée et différenciée pour vos équipes. En abordant ainsi votre marque employeur, les candidats ils pourront identifier rapidement les avantages de travailler pour vous et de décider si, oui ou non, leurs valeurs personnelles sont bien alignées sur celles de votre organisation. Et on sait que c'est quelque chose qui est très important, notamment pour la génération Z. La marque employeur, elle peut contribuer fortement à la réussite d'une entreprise. D'ailleurs, selon LinkedIn, une organisation qui possède une forte marque employeur, elle réduit de 50% le coût d'un recrutement. Elle réduit aussi de 28% le taux de rotation générale du personnel et elle attire 50% en plus les candidats les plus qualifiés.
Donc, c'est un élément essentiel et que je vous conseille de prendre en compte dans votre stratégie d'entreprise globale. Maintenant, si vous le voulez bien, pour illustrer comment Talentsoft reconnecte et comment reconnecter avec vos employés en utilisant notre solution Cegid Talentsoft, j'aimerais vous montrer une fonctionnalité de notre outil conversation continue qui s'appelle point régulier ou checking en anglais. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Je vais le mettre en mode plein écran pour qu'on ait plus de détails. Oups. Il y a une erreur, bien sûr, c'est les aléas du direct. Alors, je vais peut-être enlever le mode plein écran. Hop. Il faut un petit temps d'adaptation pour revenir à l'écran normal. Excusez-moi pour cette latence. Donc, comme je disais, cette fonctionnalité donc, de conversation continue qui fait partie de notre module gestion des talents, elle va aider en fait à mettre en relation les managers et leurs managers, en fait, en leur apportant un lieu avec une trame pour conduire leurs entretiens réguliers. Donc, en fin de compte, le manager pourra démarrer un point régulier avec un membre de son équipe. Il aura du coup sa trame pour conduire son entretien. Il pourra revoir les derniers sujets qu'il a abordés avec son collaborateur, revoir ses objectifs et des sujets à discuter ensemble. Donc, en fait, cet outil va vraiment permettre aux managers d'avoir un cadre dont ils ont besoin pour mener à bien leur conversation avec leurs équipes et aussi à se souvenir de toutes les discussions passées. Parfois, on ne se souvient plus les sujets sur lesquels on a discuté il y a 6 mois avec son manager. Et là, en fait, l'outil va vraiment aider les managers à se souvenir des discussions pour piloter au mieux le développement des membres de leurs équipes. Donc voilà, c'est la petite fonctionnalité que je souhaitais vous partager pour illustrer cette tendance ici. Si vous voulez bien sûr plus d'informations sur cette fonctionnalité, je vous invite à consulter notre site internet Cegid Talentsoft. Merci et je vais passer la parole maintenant à Philippe pour introduire la dernière tendance qu'on aborde aujourd'hui, redéployer. Merci Flora, merci Jérôme aussi pour cette deuxième séquence sur la partie reconnectée. Alors on a balayé un certain nombre de sujets qui est très large sur la dimension de la gestion RH en entreprise, que ce soit l'essor du télétravail, sur la dimension inclusive, sur la manière de booster l'expérience collaborateur, qui est naturellement très importante. Pour l'onboarding, pour l'offboarding, mais surtout au milieu pour la rétention du collaborateur, pour susciter la motivation des employés en entreprise. Et merci Flora pour cette démo sur cette dimension de conversation continue en entreprise. Je vous propose de nous rendre sur le troisième volet du triptyque de ce webinaire. On a vu la partie réalignée, la partie reconnectée. Avec Jérôme, nous allons maintenant aborder la dimension redéployée. Jérôme, est-ce que vous pouvez nous donner les principaux éléments de cette séquence ? Oui, tout à fait. Avant de rentrer dans le concret, je voudrais donner un exemple pour illustrer cette notion de redéployer. C'est l'exemple d'un grand acteur de cosmétiques mondial. Et donc, lors du premier confinement, cet acteur qui fait à la fois des sticks pour les lèvres et également du maquillage pour le haut du visage, s'est vu confronté à une chute drastique de la partie lèvres. À cause du masque, les femmes n'utilisaient plus de rouge à lèvres.
Et par contre, elles avaient besoin de mettre en valeur le haut du visage, et donc une croissance importante des ventes du haut du visage. Et en l'espace d'un mois et demi, cet acteur qui avait 2 chaînes de production à 2 endroits différents a dû réorganiser ces 2 chaînes de production pour produire massivement sur les 2 chaînes de production des maquillages haut de visage et qui étaient également à transformer puisque une partie comment dirais-je, du personnel masculin s'est glissé dans cette story pour avoir des soins du visage parce que le masque était irritant. Eh bien, c'est cette capacité de redéployer et donc de réadapter les compétences de chacun que nous voulons illustrer dans ce volet. Aujourd'hui, justement, les entreprises n'ont pas suffisamment intégré la dimension compétences et la clarification de ces compétences. Quand on sait que 42% des compétences de base vont changer d'ici l'année prochaine, on voit qu'il y a une dimension très conséquente à cette réorganisation. Et cette dimension ne peut que s'accélérer. Et je citerai un deuxième exemple qui démontre qu'on se base sur des acquis et ils sont toujours remis en cause. C'est qu'aujourd'hui, les principales écoles d'ingénieurs, de commerce et tous les masters qui ont une dimension à aider des étudiants à devenir managers accompagnent ceux-ci dans des dimensions de soft skills qui montrent que pour être dans le monde d'aujourd'hui, il faut développer son relationnel, il faut avoir une relation informelle avec ses collaborateurs, il faut développer ses émotions, sauf que le confinement est arrivé et en Teams, les compétences et l'émotion sont complètement écrasées. On a des visages qui sont anonymes et la compétence critique qu'on pouvait avoir, elle est aussi balayée. Et on a vu qu'au début, certains essayaient de faire des apéros virtuels ou des cafés virtuels avec leurs collaborateurs, mais ça a fait complètement flop. Et aujourd'hui, il faut se réinventer dans ces soft skills, alors qu'on pensait que c'était la compétence 2022, 2023, 2024, 2025. Donc, on est dans une skill économie où on doit aller chercher en permanence les compétences et donc il faut anticiper les tendances. Une compétence qu'on avait hier pour 10-15 ans, maintenant on l'a pour 1 ou 2 ans. Donc, le travail des RH, c'est d'aller anticiper la compétence qui va être nécessaire à accompagner les collaborateurs de demain. C'est aussi la Talent Marketplace et la Talent Allocation, c'est pour illustrer que on trouve de moins en moins de collaborateurs sur le marché et ce n'est pas que les talents qui sont pénuriques, ce sont tous les emplois qui sont pénuriques. Donc, il faut faire avec les collaborateurs qu'on a et surtout retenir les collaborateurs qu'on peut avoir dans l'entreprise et retenir les collaborateurs alors que l'entreprise change en permanence, c'est être capable de réallouer. Il y a un vrai travail de flot continu, de réallocation de compétences, de regarder quelles sont les compétences communes à tous les métiers et donc d'aller chercher les 10-15% qui manquent pour passer un collaborateur d'un poste à un autre. Et donc, ces 10-15%, l'entreprise doit aider à former. Mais ça, c'est le travail de Flora qui va vous expliquer ça dans quelques instants. Tout à fait. Merci Jérôme. Donc, une bonne façon de redéployer, c'est aussi d'encourager la mobilité interne. La mobilité interne, c'est un outil efficace justement pour fidéliser les talents, pour les retenir et développer leurs compétences de manière indirecte. Cette méthode, elle est pourtant peu utilisée aujourd'hui par les entreprises. Selon une étude du cabinet Hay de 2019, la mobilité interne, elle ne concerne aujourd'hui que 5% des recrutements, alors que 60% des salariés la choisiraient plutôt que de quitter leur entreprise. Les conseils aujourd'hui que j'aimerais vous donner pour favoriser cette mobilité interne, c'est de promouvoir les opportunités internes. Ça peut sembler très simple, mais il est difficile aujourd'hui pour les entreprises d'avoir un lieu unique qui rassemble justement toutes les opportunités qu'elles ont ouvertes en interne. Et du coup, pour vous aider,
quelques actions clés qui pourraient être faites simplement, c'est par exemple d'annoncer systématiquement les postes ouverts via les outils de communication qu'on utilise tous aujourd'hui, comme Teams ou un blog intranet. Organiser peut-être des forums de l'emploi interne en ligne via un événement dédié s'il y a de nombreux postes à pourvoir en simultané. Vous pouvez aussi organiser ou proposer des Vie ma vie pour découvrir le quotidien et le métier d'un collègue ou d'un autre service. Et aussi, ce qui est intéressant de faire, c'est d'adapter les trames des entretiens annuels ou professionnels en y intégrant des questions liées justement à la mobilité. Pour mettre en place cette mobilité, il faut adopter une politique de mobilité transparente, officialiser la politique de mobilité interne au sein d'une charte d'entreprise. Cette charte, elle permet de fixer des règles écrites, communes, selon les différents types de mobilité, que ce soit verticale, horizontale ou géographique. Une autre action à mettre en place, ce serait de réduire le temps de transition entre les deux postes et de cadrer le processus avec l'ensemble des parties prenantes. Un processus de mobilité interne, ça peut vite tourner au fiasco si toutes les parties ne sont pas alignées. Donc, ce que je vous conseille ici, c'est d'organiser une espèce d'entretien réunissant un référent RH, l'ancien manager, le nouveau manager et le salarié mobile pour permettre de faciliter cette transition. Enfin, et la dernière étape pour encourager la mobilité ou ce process de mobilité, c'est d'organiser un entretien de suivi au moins une fois par mois pendant les 4 premiers mois ou plus. La gestion de mobilité, elle s'arrête pas à l'issue du onboarding. Il faut accompagner le salarié dans sa progression et surtout dans sa prise de poste. On peut organiser du coup des entretiens individuels dédiés. Donc ça, c'est pour la mobilité interne. Pour redéployer, on peut aussi s'appuyer sur la formation et le développement des talents. C'est ce qu'on va voir dans cette partie. La formation, c'est une composante essentielle de l'avenir des entreprises. Jérôme en parlait, d'ici l'année prochaine, plus de 40% des compétences qu'on connaît aujourd'hui, elles auront changé. Mais attention, il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre. L'objectif, c'est de permettre à vos collaborateurs de choisir une mission là où ils seront le plus efficaces, les plus passionnés et ainsi vraiment heureux de venir jour après jour au travail. Ce bénéfice, il est important pour eux, oui, mais aussi pour vous. Aider vos collaborateurs à développer de nouvelles compétences, c'est les aider à évoluer en interne en fonction de la transférabilité des compétences et de la stratégie de croissance de votre entreprise. La gestion des compétences, on le sait, c'est un paramètre capital à prendre en compte. Et ce n'est pas facile. Et comme l'a expliqué Jérôme, il est important de préciser que lorsqu'on parle de compétences, on parle à la fois des compétences techniques, les hard skills, et les compétences comportementales, les soft skills. Et les soft skills et l'intelligence émotionnelle, ça va devenir aussi important que les compétences techniques dans le futur. En effet, les compétences sociales et créatives sont favorables à l'adaptabilité et des problèmes complexes qui sont cruciaux dans le monde digital et d'aujourd'hui. Donc, l'économie des talents est aujourd'hui plus que tournée vers ces compétences. Et ça tombe bien parce que dans notre solution CJ Talentsoft, on vous apporte vraiment la gestion de ces compétences dans notre outil de Talent Marketplace que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Donc, j'espère que le partage sera plus facile que le dernier. Hop, voilà. Je vais partager. Là, on voit directement l'écran, effectivement, Flora. Ah, parfait. Super. Merci beaucoup. Donc, en fait, là, c'est cette nouvelle solution de CJ Talentsoft, elle s'appuie sur un profil collaborateur. C'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, ce profil collaborateur, il va sourcer toutes les informations importantes du collaborateur qui sont détenues par les différents modules que l'on propose à CJ Talentsoft, que ce soit le module de recrutement, le module de socle RH, le module de formation. Et du coup, il va permettre de rassembler toutes les informations actuelles de l'employé. Plus besoin d'aller sur LinkedIn pour connaître les dernières informations sur votre collaborateur. Ce nouveau profil talent, il va rassembler les dernières informations
de votre collaborateur. Et plus encore, il va permettre au collaborateur de vraiment partager, s'il le souhaite, avec vous, ses motivations, ses aspirations, ses intérêts, et ça va vous permettre à vous de vous aider à développer ce collaborateur, à lui proposer des formations, lui proposer des missions spécifiques ou alors du mentoring, du coaching. Pardon. Et du coup, en fin de compte, là où la solution apporte une vraie valeur ajoutée, c'est qu'en fonction de la complexion de son profil, la solution va détecter des compétences. Et ces compétences, en fait, elles vont permettre ensuite aux collaborateurs, dans une marketplace d'opportunités, de chercher et de trouver des offres internes qui vont parfaitement lui convenir, en fait. Donc, en fonction des compétences que le logiciel aura détectées, la solution de marketplace va proposer et mettre en avant, là, comme vous le voyez à l'écran, des opportunités qui seront disponibles et qui vont fitter le mieux avec le profil du collaborateur. Sur cette marketplace, le collaborateur, bien sûr, pourra aussi retrouver toutes les offres de mobilité interne qui seront disponibles dans l'entreprise. Donc, il pourra aussi utiliser les filtres et la barre de recherche pour être proactif dans sa recherche de mobilité interne. Et en fin de compte, il pourra consulter les offres et directement postuler depuis la mobilité, enfin depuis la marketplace de talent. Voilà, c'est tout pour cette petite démonstration produit. J'espère que j'ai été assez claire. Et je vais laisser la parole à Jérôme. Ah non, je vais conclure, pardon, excusez-moi, notre petit meeting de la journée. Voilà, pour boucler la boucle, effectivement, après avoir survolé effectivement l'ensemble de la partie redéploiement, c'est synonyme de réadaptation en fait des entreprises au nouveau contexte. C'est vrai que c'est important de développer cette dimension de mobilité interne et qu'il faut quand même des bons outils pour piloter ce type d'exercice. Effectivement, Flora, on arrive maintenant à la fin de la ce conclusion. Oui. Réaligner, reconnecter, redéployer. Et Flora, c'est toi qui as l'honneur de conclure finalement le cœur de ce webinaire en attendant la suite, c'est-à-dire la présentation des activités de Cegid. Donc, l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de vous montrer, de vous apporter des pistes de réflexion pour que vous vous appropriez les dernières tendances RH. Et surtout, de vous aider à vous réinventer, d'intensifier le rôle des RH dans le sens de l'efficacité opérationnelle et de l'inclusion. Ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment aujourd'hui, c'est vraiment profiter de la situation pour accroître votre rôle RH au sein de l'entreprise. Et comme l'a dit Philippe et Jérôme, c'est en vous appuyant sur des outils, des technologies et des solutions SaaS que vous pourrez au mieux appréhender les grands bouleversements, les grands changements liés aux conditions de travail. Et la technologie, en fait, elle va vous permettre d'être plus efficace, d'améliorer les compétences de vos collaborateurs, de favoriser leur bien-être et d'aider à la mobilité interne. Et ainsi de garantir à l'entreprise croissance et innovation. Merci à tous et à toutes pour votre attention et pour votre écoute. Je vais maintenant laisser la parole à Jérôme pour qu'il vous présente notre organisation, l'organisation Cegid. Merci Flora. Effectivement, on arrive, il nous reste encore 10 minutes de session de webinaire, juste le temps de présenter Cegid, car le monde change, mais Cegid aussi. Je vais laisser Jérôme nous présenter l'étendue des services de Cegid. Merci Philippe. Déjà pour ceux qui sont présents, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les tendances qu'on a pu évoquer à l'instant, vous aurez en complément de ce webinaire un petit mail où vous pourrez récupérer les HR Trends
que nous avons pu évoquer et qui sont détaillés dans ce livre blanc. Quand je dis prendre le temps de faire connaissance avec Cegid, c'est pour expliquer pourquoi nous venons évoquer avec vous toutes ces tendances RH et sur quoi nous nous basons pour le faire. Eh bien, Cegid aujourd'hui, de par l'ensemble de ses croissances externes, c'est 350 000 clients dans le monde que nous accompagnons au quotidien sur la dimension des solutions SaaS de gestion. Ça couvre toutes les dimensions, ça couvre la partie fiscalité, la partie finance, la partie ERP. On accompagne les entreprises du retail et toutes les petites et grandes entreprises. Sur la partie HEB proprement dite, aujourd'hui, on a 8000 entreprises dans le monde sur le segment ETI, grandes entreprises, qui nous font le plaisir d'être clientes de Cegid. On produit 7 millions de bulletins de paye dans le monde et 11 millions de collaborateurs sont gérés à travers nos solutions de gestion de talents. Cegid, c'est également une volonté d'avoir une dimension sociale et sociétale. On a, à travers notre filiale Cegid Solidaire, la volonté d'accompagner des associations, principalement d'intégration dans le monde du travail. On sponsorise le projet PolarPod qui va essayer de comprendre pourquoi dans le pôle Sud, le monde change et les glaces fondent aussi rapidement et peut-être comment arrêter ce changement. Et puis, on apporte une attention toute particulière dans notre développement du cloud à réduire l'empreinte carbone. Et puis enfin, Cegid a été élu employeur de référence en 2021. Et tout ça pour dire que nous avons une situation professionnelle très, très agréable et aussi pour dire que nous recrutons énormément de postes aujourd'hui dans toutes les dimensions, marketing, services et commercial et développement et que nous aurons plaisir à accueillir ceux qui, parmi vous, souhaiteraient nous rejoindre. Voilà, je crois que c'est la place aux questions et donc je vais laisser Philippe reprendre la main. Oui, merci Jérôme, effectivement, pour cette présentation de Cegid complète. On va effectivement passer à la phase de questions-réponses. Il nous reste 8 minutes pour aborder les questions des participants. Alors, il y en a une qui ressort en particulier à la suite de la présentation de vos solutions. À partir de combien de collaborateurs, en fait, les solutions Cegid Talentsoft sont pertinentes? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les cibles des entreprises que vous visez? Et finalement, comment intégrer le plus aisément possible les solutions Cegid Talentsoft au sein des organisations? Je vais laisser la main à Flora sur cette question. Merci Jérôme pour ta galanterie. Alors, les offres Cegid Talentsoft, elles s'adressent vraiment à des entreprises à partir d'environ 500 collaborateurs, des moyennes à très larges entreprises. Voilà. Donc, c'est un spectre assez large, finalement. Un spectre très large, oui. Je dirais qu'il n'y a pas de limite haute, puisqu'on a des clients qui font plus de 100 000 salariés sur ces solutions. Et dans une partie sous-jacente, en fait, notre interlocuteur se demandait si ce type de solution, finalement, était pertinent pour les petites équipes. Est-ce que, finalement, on garde ce lien de personnalisation et de lien de personnel avec ces équipes, avec les solutions Cegid Talentsoft? Alors oui, ça reste quand même pertinent pour les petites équipes. On l'a vu, les solutions Cegid Talentsoft, là, on a vraiment vu qu'une petite partie avec vraiment des
des petites fonctionnalités de gestion des talents, mais c'est aussi des solutions qui peuvent aller de l'acquisition de talents à la formation, à même juste la gestion des talents, des données personnelles. Donc ça va quand même vous aider à gérer au mieux vos équipes et surtout à être plus performant dans la gestion de vos processus RH. Voilà. Alors, une dernière petite question. Est-ce que dans quelle mesure vous proposez un accompagnement pour l'intégration de ces solutions au sein des organisations? Alors, alors, excuse-moi, Jérôme, je prends toutes les questions. Non, mais tu as raison. On propose plusieurs types d'accompagnement pour mettre en place les solutions CJ Talent. On a on a des offres plug and play où là, il y a un accompagnement de service qui est très faible, mais on a aussi des offres de services qui sont très, très, très personnalisables, qui vont en fait d'une personnalisation maximale à des choses vraiment très, très standards. Donc, ça dépend en fait vraiment du besoin du client. Une dernière question pour boucler ce webinaire. Il nous reste 5 minutes. Mais c'est vrai qu'il faut quand même reprendre le contexte actuel de la reprise épidémique de la Covid-19 avec aussi cette dimension de télétravail intensif. Alors naturellement, là aussi, on en a parlé, les organisations doivent s'adapter en permanence avec le nouveau contexte de crise sanitaire. Et dans cette période un peu spéciale de reprise de la pandémie, quels conseils vous donneriez en termes de gestion RH aux entreprises pour que les collaborateurs finalement traversent cette période de manière plus sereine? Je vais prendre la question et Flora complétera peut-être. Ça marche. On est de toute manière, et quelle que soit la situation sanitaire dans les mois et les années à venir, dans une situation qui est irréversible. Mais on devra parler moins de télétravail et plus d'hybridation. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il faut prendre conscience que tous les métiers peuvent avoir une part d'hybridation. Et dans tous les métiers, que ce soit dans l'hôpital, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé, cette notion de décomposer les missions et les tâches globales des équipes doit être effectuée pour aller tirer ce qui peut être du télétravail et ce qui peut être du travail collectif. Et ce travail collectif doit aussi se développer dans les modes de management. Ce sera aux managers dans les mois à venir de piloter. Est-ce que mon équipe doit se voir 2 jours par semaine en présentiel? Est-ce qu'elle doit se voir 3 jours par semaine en présentiel et s'organiser au mieux? Donc, je crois qu'il faut faire confiance et légitimer l'organisation managériale dans les mois qui viennent. Il faut l'aider, l'accompagner, et ça c'est le travail des RH, à prendre cette dimension de vrai pilote de ce travail hybride. C'est mon conseil, et puis je vais laisser compléter Flora sur cette dimension. Merci Jérôme, moi je suis complètement alignée avec ton analyse. Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer régulièrement auprès de vos collaborateurs, d'être à l'écoute et de leur donner la parole, aussi de prendre le pouls, que ce soit en temps de crise ou en temps normal, consulter régulièrement les équipes, via les managers, via des entretiens individuels ou des sondages, c'est primordial. Il faut présumer de rien dans ces temps un peu particuliers. Donc, être à l'écoute et tout simplement demander est-ce que ça va dans une démarche utile, dans une démarche de bienveillance, c'est pour moi capital. Et il y a quelque chose aussi que Jérôme a dit lors de ce webinaire qui pour moi fait beaucoup de sens justement dans la gestion de cette crise, c'est donner du sens au quotidien. Dans cette période de changement et d'incertitude, la remise en question, elle est tout à fait naturelle. On se demande pourquoi je fais ce que je fais. et c'est à l'entreprise aujourd'hui d'apporter une réponse à cette question en partageant sa vision et surtout en rassurant l'employé. Donc vraiment communiquer, c'est mon conseil aujourd'hui.
Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette session de webinaire. Je tenais à remercier Flora Brousse et Jérôme Ricard pour leur intervention au cours de ces webinaires. C'était vraiment très dense. Et effectivement, à travers ces trois triptyques, réaligner, reconnecter, redéployer, on a vu quand même que le pilotage des relations humaines au sein des entreprises est resté et demeuré un sujet central. Et ça va certainement encore s'approfondir dans le courant de l'année 2022. Non, on n'est plus en 2022, 20 ans plus tard. C'était déjà le cas en 2002, à mon avis. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci d'y avoir participé. Je vous rappelle que vous retrouverez ce replay sur la chaîne YouTube de RH Matin. Merci Flora, merci Jérôme pour vos contributions et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir.